Tout le monde. On est reparti pour la suite et probablement fin de ce château. Je me suis pris un petit goûter parce que j'ai rendez-vous à 22 h au resto les mecs. 22 h. Genre la dalle. Bref. Du coup on est en haut du château et on va tac. On va prendre ça déjà. On va prendre ça. Et puis le baril de poudre après, mais voilà. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est venir ici. Voilà, et ici, on va dégager la grosse lumière. Mais il nous faut ça. Tu te souviens du boss ou pas? Sa façon de le battre? Oui, oui, je crois bien. Ouais. Ça, j'ai pas vraiment de doute là-dessus. Je sais qu'il faut cramer les... Enfin, you understand me? Mais oui, oui, donc... Là, c'est direct le fight. Ah ouais? Ça, je me rappelais plus de ça, tu vois. Oui, donc en fait, tu vois, quand je t'avais dit 1h30, en fait, ça passe. Je pense en tout cas que ça passe. Non. On va voir. Ah non, j'ai oublié de faire un truc. Attention! Vite! Ok. Donc grâce à ça, on active. Ça se passe pas. Voilà. Il faut voir le symbole. Le boss c'est une galère. Non, non, vous allez voir. Par contre, attends, j'ai besoin. Oh, nice. Oh yeah. Ah, vous aviez raison, il donne pas mal de rubis. Je vais juste avoir besoin d'un peu plus de magie, je pense. Ouais, donc logiquement j'ai de la magie de ce côté. J'aime la logique. Eh bah c'est pas grave, non, au pire ils vont m'enfiler, je pense. Je me fais pas de soucis. Allez, c'est parti. Non, je voulais pas faire ça du tout. Je voulais juste prendre ce qu'il y a là. Est-ce que tu prévois de refaire Wind Waker aussi? Ah, parfait. Peut-être, ouais, peut-être. Possible. Le boss. Parfait. Oh, j'ai un impudent. Toi qui as provoqué l'impensable dans ce royaume de désolation et de... terreur, je sais pas. Mes serviteurs sont tombés devant la lumière qui semble guider tes pas. Putain, je peux pas passer... Enfin, d'habitude, c'est moi qui appuie pour bouger les dialogues, et là, non. Quoi qu'il en soit. Oh yeah. Les ténèbres qui ont enveloppé mes serviteurs semblent fuir un peu plus à chacun de machin. Que tes yeux voient la vérité, que ton cœur s'ouvre à la lumière. Putain, il va vite. Salaud, les dialogues. Telle est la nature des ténèbres. Ok, très bien les gars. Vous êtes mignons. Mais bon, vous n'allez pas faire long feu. Hein. En gros, ce qu'il faut faire. Et tu vois les rideaux? Bah tu les vois plus. Voilà. Oh. Oh putain, mais les miniatures putaclic avant l'heure quoi. En vrai, je veux ça en miniature. Je veux ça, Romain, je veux ça en miniature. C'est trop du génie. Allez, viens là. Youhou. Pire. On va gagner du temps à faire ça. Mais le home du capitaine, c'est fun. Ah oui. Oh. Oh, y'en a un qui est en plein dessus, wesh. Le home du capitaine. C'est quoi? Ok. Bon, en tout cas, maintenant que vous êtes là, c'est cool, mais... Voilà. Ils sont un petit peu protégés. Vas-y, viens. Faut que j'aille voir le roi avec ça. Ok, attends. Le mec, il ne se soucie pas du tout du combat. Bonjour. Oh, crâne de pierre, c'est crâne de pierre, non? Moi-même. Non, il va dire tu te fous de ma gueule. Mais tu es si... petit. M'insulte pas. Petit. Ah c'est cool ça, je savais pas. J'ai toujours été très surpris de ce que tu as fait.
Et c'est tout. Et du coup, tu laisses tes potes me buter. Très bien. Putain, mais ils sont trop loin. Ils viennent pas quand je suis là. Venez. Venez là. Pire, je peux pas, genre. Ah. Là, je peux pas dans le sens. Ah, quoique. Yo. Pire, je peux aller. Je peux les toucher comme ça si je veux en fait. Ah, mais oui, putain, je viens de me rappeler. Ok, putain, oui, d'accord. Oui, je me rappelais à moitié du boss en fait. Il va se relever, il faut que je les termine en fait. Voilà, maintenant. Voilà. Ok. Voilà, pardon. J'ai mis un peu de temps à me rappeler. Tu viens? Common? Ah, je suis trop... C'est bon. C'est bon. Ok. Ça y est, tu te lèves? Mais arrête, je suis crâne de pierre. Qu'est-ce que tu me veux? Allez, viens donc. Mais il va tout seul dans la lumière, ce con. Ouais, voilà. Et bah, c'était compliqué. Pardon. Ah, on est parti pour la scène. Tu me gênes, pousse-toi de là, je vais la voir. Moi, je te gêne. S'il nous a battus, c'est uniquement à cause de ton incompétence, Groland. Ne m'accuse pas. Quoi? Répète un peu pour voir, tête d'os. Ça, c'est tellement un remake de Kume et Kotake. Je trouve. Me regarde pas comme ça, j'étais le meilleur soldat, machin, machin. Pardon, excuse-moi, je finis mon chocolat chaud. J'ai bien mérité. Le meilleur soldat de toute l'armée d'Ikana, toi? Alors là, je me marre. Dégaine ton épée, guignol. Crois-tu à la théorie qui dit que Link est mort dans Majora's Mask et que ce jeu représente donc les 5 étapes du deuil? J'y crois non, dans le sens où on sait que c'est une vraie suite et que ça se passe vraiment. Mais la théorie est cool et c'est vrai qu'elle colle parfaitement. Moi je pense que ce jeu peut avoir une double lecture, effectivement. Moi, très clairement, je pense que ce jeu il est en mode ça s'est réellement passé, Link n'est pas mort. Mais c'est vrai que la signification que ça en a, ça colle avec la thématique de mort et toute la lune, ça oui. À cause de petites querelles comme celle-ci que nous en sommes arrivés là. Et salut. Faire confiance à vos frères et pardonner les erreurs sont des notions que nos cœurs corrompus ont oubliées. Tout ce chaos est survenu depuis que quelqu'un a ouvert les portes de la forteresse de pierre. Toi, le porteur de lumière qui marche dans les ténèbres, écoute-moi. Je suis Igos de la famille Ikana, roi sur le trône du royaume d'Ikana. Le maléfice qui a été placé sur nous a été brisé quand tu es arrivé avec cette lumière sacrée qui semble t'envelopper. Si tu veux ramener l'ordre dans mon royaume, tu vas devoir sceller les portes de la forteresse de pierre. Oh, j'ai pas envie de le faire, ce donjon. Mais cette forteresse est réputée inexpugnable. Même un millier de mes soldats ne suffirait pas pour la prendre de force. Voilà une quête qui est bien trop ardue pour un simple aventurier, tout courageux qu'il puisse être. C'est pourquoi... je vais te donner un soldat, un frère de combat qui n'a pas de cœur, un allié qui ne sera jamais corrompu par les vents ténébreux. Et un truc très chiant, rappelle-toi de cette chanson, on l'a enfin! Boum. En plus il est chiant à faire ce chant. Boum, 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 boum. Préparez-vous à voir le truc le plus what the fuck et le plus flippant qui existe. En vrai, quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ils ont fait ce design là pour vous savez quoi? Voilà, quelle horreur.
quelle horreur. Vous avez appris l'hymne du vide? C'est un chant mystique qui permet de créer une coquille semblable à ton image actuelle. Si tu joues cette chanson en portant un masque qui modifie ta forme, tu pourras créer jusqu'à 4 coquilles vides. Une pour chaque forme. Voilà. Ce soldat sans cœur est ton exacte réplique. Une coquille à ton image qui apparaîtra quand tu joueras cette mélodie. Sacré Ben, c'est ça. Que sur mon royaume endormi brille la sainte lumière de la justice. Topo. C'est un peu ça les mecs, hein. Quand j'y repense, ça fait un peu beaucoup topo, hein. Y'a pas de la magie et des cœurs, genre. Bon, voilà. Donc en gros, vous l'avez compris, là on va direction le temple et pas de transformation. Mais par contre, un chant qui nous permet de faire apparaître des statues, donc 4. Une de nous en Ilien, une en Mojo, une en Goron et une en Zora. Ce qui va nous permettre d'activer certains interrupteurs, etc. Donc voilà. Voilà. D'ailleurs, on va se casser par le champ, ce sera plus rapide. Voilà. Et en sachant que là, on n'est pas encore arrivé au temple, on a toute une ascension à faire. Qu'on va faire, je pense, dans cet épisode. Et une fois qu'on sera en haut, on sera bientôt l'heure de se laisser, je pense. Donc, oui, bien, touché le on pourra s'arrêter devant. Macron, bonjour, je vous suis depuis l'Elysée. Ah merde, ça passe pas. Merci Emmanuel, merci, ça fait plaisir. J'ai vu que vous étiez passé sur le live de The Kairi, de Chelsea. Dire un bonjour à The Kairi. La dernière fois, j'ai regardé, ça m'a beaucoup fait rire. Et moi, ça ne prendra pas, je suis désolé. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo sur la chaîne de Chell. T'es un viewer, il se fait passer pour Macron et TK il y croit. Et la réaction est tellement mais... Ça, tu te dis mais c'est pas possible, c'est du fake, mais peu importe en fait, je m'en fous, moi ça me fait rire, tu vois, c'est incroyable, la réaction de TK est incroyable quoi, c'est génial. Merci en tout cas Macron, 2 € en plus, tu es généreux. Beyond Kev 64 pour le 2e mois, merci à toi, ça fait plaisir. Bonjour. Merci beaucoup. Et du coup maintenant on va aller ici, à un endroit, en fait c'est vrai que moi j'avais pas tout exploré dans la vallée Icana parce que je savais un peu à droite à gauche ce qu'il y avait quoi. Et du coup maintenant on va là. La forteresse de pierre. Il faut qu'on aille tout en haut de la forteresse de pierre. Mais c'est vrai que, en fait, il y a un truc, alors c'est bien, hein, mais qui est un peu bizarre je trouve dans la vallée Icana. C'est qu'en fait, les 3 premiers temples, il y a un cheminement qui est clair, qui est précis à chaque fois. Tu arrives, tu chopes le masque, la zone, tu as le champ pour faire sortir le temple, pour le faire apparaître, machin. Là, ça n'a rien à voir. Tu as plein de petites étapes, c'est beaucoup plus long. Tu n'as pas de masque. Tu as un champ, mais qui est plus un champ, qui est plus un objet, en fait. Ce champ en quelque sorte un objet, tu vois. Tu fais apparaître des trucs et tout. Donc, avec la musique, d'ailleurs. Donc, ouais, je sais pas. Donc, je sais pas, mais... Ce temple casse toutes les conventions de Zelda. Déjà le temple, mais moi je parle vraiment de toute la vallée Icana en elle-même. Je trouve qu'elle... T'as pas l'impression d'être dans le même jeu en fait. Gauche... Non, droite, gauche, droite, bas, droite, haut, gauche. Ok. Enfin, pas dans le même jeu dans le sens où le déroulement n'a plus rien à voir avec les trois premières zones. Et c'est cool, mais ce que je veux dire c'est que moi j'aurais bien aimé à la limite un truc comme ça sur chaque zone différente, tu vois. Pas juste les 3 pareils et un à la fin, nope. Mais c'est cool. Mais du coup c'est vrai que la transition est un peu violente. Et donc du coup voilà, en gros à quoi ça sert? On fait apparaître notre copain et il sert d'interrupteur. Voilà l'idée. En sachant que si on en fait apparaître un autre de la même forme que nous, c'est-à-dire là en Ilien, eh bien celui du bas disparaîtra. Pour l'instant on va se contenter de monter. Ah, bonjour. Ce temple est le plus what the fuck de tous les Zelda. Vous trouvez? Peut-être pas quand même. Alors pour le coup, pour moi c'est un temple qui est très bien ficelé et tout, qui est un super concept. Mais le plus what the fuck, je sais pas. Oui, j'ai touché le chèque. Pas certain. Kim Jong-un. Eh vas-y, tu peux me faire tous les présidents, comme ça je me fais ma thune. Vas-y, je t'en prie. Merci Kim Jong-un, ça fait plaisir, c'est pour une fois que tu fais un truc bien. Bam. Pardon. Mais non, mais voilà. Il y a un ordre pour actionner les interrupteurs. Je sais plus. Attends. Droite, gauche, droite, bas, droite.
Putain, je l'ai pas le champ. Il va me saouler ça. Droite, gauche, droite, bah c'est ce que j'ai fait au tout début, non? Putain, c'est juste que j'étais pas... Le premier interrupteur, c'était pas bon. Tu remarqueras qu'il a été bloqué par le bloc du milieu. Ouais, certes, certes. Ah, tu veux dire qu'il faudrait que je l'enlève? Ouais, on va l'enlever maintenant. On va le faire réapparaître là. 2, 3, 1. J'ai ma Bible avec moi là, c'est cool. Comme l'arbre Mojo. D'accord, ok. Donc écoute, voilà, on va le désactiver, on l'activera à la fin. Ah mais comment veux-tu l'activer à la fin? C'est là qu'il faut aller. Ok, bon, pour l'instant. Mais il y a masse interrupteur. Oui, mais il y a masse interrupteur, c'est pas tout de suite. 2, 3, 1, c'est à la fin. Tu parles. Mais là, pour l'instant, il faut que j'active tout. Attends, ça, tu me mets le doute. Je l'aurais pas fait comme ça, moi. Moi, j'aurais mis toutes les statues. Zef, moi, quand une vidéo sur Objectif Vénus. Oh putain, ta gueule. Merci. Attendez, je vais activer ça et puis on va voir. C'est plus simple. Ah oui, d'accord, c'est bon, je l'ai, pardon, autant pour moi, je viens de comprendre ce que tu voulais dire, oui. Parce que je pensais que tu parlais, tu sais, à la toute fin, tu as la même chose, tout en haut. Peut-être pour faire le pont. Et je pensais que tu me parlais de tout là-haut, c'est pour ça que j'étais en mode, attends, mais pourquoi? Attends, donc c'est... Donc non, c'est bon. Choqué et déçu, Kérou. Chaque étage nécessite un ordre. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est bon du coup. Du coup, maintenant on va redescendre, activer l'autre. Crois-tu toujours aux Zelda Skyward Sword HD? Alors, c'est pas que j'y crois. Parce qu'il est là. L'autre jour, là, quand je suis allé tourner Kirby, c'était le lendemain du Nintendo Direct. Je leur ai dit, putain, les mecs, pourquoi vous l'avez pas annoncé et tout? Ils m'ont dit, ah, c'est trop tôt. Bah, genre, ils me disent pas, il existe pas, ils me disent, bah, c'est trop tôt pour l'annoncer. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, ils m'ont dit un truc, ils m'ont fait un... Parce que, outre le fait que je les ai vannés sur Sushi Striker, genre, putain, les mecs, c'est quoi ce jeu et tout? Ils m'ont fait, oh, attends, ça va être un bon jeu et tout. Je me foutais pas de ma gueule. Je leur ai dit, ouais, Skyward Sword HD, vous l'avez pas annoncé et tout. Et ils m'ont dit, ouais, c'est trop tôt et tout. Et puis, à un moment, il y a un gars de Nintendo qui me dit, mais si tu veux mon avis, ça va plutôt être l'autre qui va être annoncé d'abord. L'autre, hein? L'autre, tu vois ce que je veux dire? Link's Awakening. Il me l'a, enfin, d'ailleurs c'est lui-même qui m'a dit hein, Link's Awakening, hein, c'est pas moi. C'est-à-dire je lui ai dit l'autre, celui 3DS, il me fait ouais le Link's Awakening. Donc quand je vous dis, j'ai des bruits de couloir et que je sais, genre, je vous dis pas les conneries, c'est parce que Nintendo il vient me voir, il me fait ouais Link's Awakening il va être annoncé avant Skyward Sword HD. Ah d'accord, ok. Bah, très bien. Alors après, moi j'ai tenté de gratter les infos, je lui ai dit mais ça va être un Link's Awakening remake ou genre une sorte de suite comme il y a pu y avoir à Between Worlds. Et ça j'ai pas eu la réponse. Ça je ne sais pas. Mais bref, ça reste rigolo. C'est bien, tu nous as spoilé tous les Zelda qui vont sortir, de rien. Mais moi c'est mon rêve, Zelda c'est ma licence depuis tout gamin et aujourd'hui j'ai la chance de bosser avec un éditeur qui est ultra fermé avec les youtubeurs, à part 2-3. Et genre, moi, ils me considèrent comme leur youtubeur Zelda. Je dis pas que je suis le youtubeur Zelda, mais comme le youtubeur privilégié pour Zelda avec qui ils ont envie de parler. Donc, enfin, genre, pour moi, c'est génial, tu vois. Ça sert à quoi de faire tout ça? En fait. Ah, ça sert juste à maintenir le passage. Ça sert strictement à rien ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, j'ai pu leur glisser, tu sais, ma petite vanne sur Miyamoto. Je leur ai dit, ouais les mecs, quand vous voulez une interview de Miyamoto, hein, c'est comme j'ai dit dans mes vidéos. Ça ne sert à rien ce que j'ai fait là, on est d'accord, ouais, ça sert à rien. Et croyez-le ou non, et là Nintendo m'a regardé, ils m'ont dit, ah ça t'intéresse? J'ai fait, ah sérieux? Et il m'a dit, bah faut voir, on peut essayer d'organiser ça. J'ai fait, wouhou! Mais bon, après, il n'y a rien de sûr encore, mais puis ce serait peut-être pas avant plusieurs mois ou années, j'en sais rien, parce que... Mais genre, ils sont trop cool quoi, enfin moi je suis trop bien avec eux.
cette année, tout comme l'année dernière, Nintendo va sortir un grand gagnant de l'E3. Ah oui, je pense aussi, oui, clairement. Très clairement, oui. Non. Raté. Le problème, c'est que je peux pas. Voilà, comme ça. Putain. Non. Putain, mais j'arrive plus à... Putain, mais le joystick, il me fait de la merde. Lance-la, cette putain de bombe. Merci. Voilà. We are good. Alors. Non, c'est dans l'autre sens. Ok. C'est la fête open bar. Pokémon Switch, Smash Bros, Metroid Prime 4, Bayonetta. Ah ouais, non, clairement. Ils ont du très très lourd. Moi, pour moi, je pense que... Bon, Smash Bros, évidemment, maintenant c'est confirmé. Et je serais pas surpris qu'on ait une sorte de premier trailer de Pokémon. Oui, j'ai touché le chèque. Je pense. Je pense. Ouf, nous avons... Attendez, je vais te lire. Beyond Kev. Bonjour Sifano, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux me parler sur Discord? Beyond Kev, c'est... Car... Là, ça me ferait ultra plaisir à la fin de ton live. Merci à toi et continue comme ça. Est-ce que tu peux nous montrer le chat blanc? Des bisous. Alors, le chat blanc, je peux pas vous le montrer parce qu'il dort dans la salle de bain. Et si je le réveille, ça va être la merde. Après, il va miauler. Et pour Discord, de toute façon, alors là, après le live, je pourrais pas parce que j'ai encore des choses à faire. Notamment, je vous dis, un anniv et tout. Mais de toute façon, je passe de temps en temps. Et Beyond Kev, de toute façon, c'est pas la première fois que je vois ton pseudo. Donc, je crois même que tu es sub d'ailleurs. Oui, tu es sub. Bah, tu as sub il y a pas longtemps. Donc, dans tous les cas. Attends, mais j'ai pas vu ce que ça faisait ça. Donc dans tous les cas, ne t'inquiète pas, y a pas de souci. Ok, donc faut que je fasse l'autre d'abord. Il faut que je redescende là. Ok. Voilà. Tu crois au remake de Pokémon Noir et Blanc? Bon, c'est de l'ordre du possible, mais un remake Pokémon, j'entends. Mais ce sera clairement pas Noir et Blanc en premier, ce sera la 4ème génération. Enfin, ils vont les faire dans l'ordre. Hein. Le masque bombe, tu l'as pris pourquoi? Bonne question. Parce qu'au début, j'étais en mode oh, regarde, bah, parce que j'avais du temps à tuer à ce moment-là, j'avais pas l'Ocarina. C'était au tout début, rappelez-vous, c'était au tout début quand j'avais du temps à... Ah non, c'était... Oui, parce que j'ai fait les petits indispensables et j'avais du temps à tuer, machin et tout. Par contre, ça n'a pas marché, on est d'accord? Si, ça a marché. Hop. Et du coup... Et c'est long l'ascension, je vous avais dit. Alors que c'est pas très grand, mais c'est long. Hop là. Donc là, c'est activé normalement. D'accord, il y a ma statue de Ben horrible là. Et du coup, ici. Soyons honnêtes, la 3DS est morte là. Ils la maintiennent avec des remakes à l'appel. De toute façon, la 3DS n'a pas un grand avenir maintenant que la Switch est là, quoi. Mais après, ça dépend. Ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, à titre personnel, si un jour ils nous font, admettons, un remake de Pokémon ou de... ou même, tiens, le Zelda Link's Awakening. Bah, je préfère que ce soit sur 3DS, en fait. Ou tiens, non, prenons un meilleur exemple. Prenons un meilleur exemple. J'ai vu des gens qui ont râlé du fait que Luigi's Mansion était... Le remake de Luigi's Mansion était... Enfin, la version HD était sur 3DS plutôt que sur Switch. Mais pour moi, c'est normal, en fait, parce que... Déjà, si tu fais un... En fait, si vous voulez, le problème, c'est que... Admettons, ils nous font un remake Pokémon. Là, prenons un exemple. Et qu'ils nous le mettent sur Switch. Mais le problème, c'est que, genre... Le jeu, il a intérêt à être beau, hein, parce que... Je pense qu'il y a beaucoup de gens, moi le premier, qui seraient un peu déçus s'il y a des jeux d'une qualité 3DS qui arrivent sur Switch, en fait, tu vois. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Et il y avait autre chose. Et oui, et Luigi's Mansion, par rapport à cette histoire de Luigi's Mansion, j'ai vu beaucoup de gens qui ont râlé et tout. Même des youtubeurs et tout, que je connais. Genre Carole et Julien, par exemple, qui étaient en mode « Oh, pourquoi ils l'ont pas fait sur Switch et tout ?»
Je pense personnellement que en fait c'est très simple. Déjà pourquoi ils l'ont fait sur 3DS? Parce que le 2 est sur 3DS, là, premièrement. Et ensuite je pense que si ils ressortent le premier sur 3DS, c'est en vue d'un potentiel, du moins j'espère, Luigi's Mansion 3 sur Switch. Ce qui là aurait beaucoup de sens. Enfin, moi je le vois comme ça. Vu qu'ils sont en train de ressortir toute leur grosse licence et tout, pourquoi pas. Et on a eu Beyond Cave encore qui a fait un don qui nous dit... Attends, je cherche à monter déjà et je te réponds. Qui nous dit, est-ce que tu vas faire des jeux qu'il y a sur Home Station en mode fun et délire sur ta chaîne secondaire? Bah... Je l'ai pris sur Home Station lui hein. Oui, non mais oui, de toute façon, j'envisage de vous faire Spyro 3 aussi, donc... Puis le temps que je dois le faire. Peut-être Rayman 3, je parle dans des vieux jeux qui nécessiteraient Home Station là. Donc yes. Pas confondre remake et portage. Les rumeurs pour la Switch c'est du virtual console donc du portage. Oui non moi je parle vraiment remake là. Attendez où là? Oui. Alléluia mes frères. Oui. Ah. Activez-moi cette merde. On est arrivé. Alléluia. Alors attends, dans quel ordre il faut le faire? Non, pas celui-là. Lui d'abord. Donc. Hop. Non. C'est bon. Spyro, faut attendre le remaster dans les rumeurs sont de plus en plus présentement. Oui, oui, au pire, oui. Ouais, mais je sais même pas en fait. Parce que là, ce serait vraiment la continuité de mes 2 premiers let's play. Bon, on verra. On verra. Ensuite, je dirais lui. Voilà. Très bien. Oui, j'ai touché le chèque. Sur Home Station, il y a Yu-Gi-Oh! Les cartes sacrées, qui est sympa et qui prend à peine plus de 6-7 heures à faire. Là, les gars, je sais pas. Macron, je vous invite à manger à l'Elysée. Vous préférez quel genre de repas, monsieur? Pas de carbo, mec! Pas de carbo! Tu demandes à Brigitte de nous cuisiner ça? Je veux voir les pâtes carbo de l'Elysée. J'espère que la Switch, on verra plus de jeux originaux l'année prochaine. Je peux comprendre l'arrivée des rééditions pour la première année, histoire de gonfler la ludothèque. Faut qu'ils assurent de gros jeux. Quand tu dis jeux originaux, tu veux dire des nouvelles créations? Parce que genre, en soi, Breath of the Wild, c'est un jeu original. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que pour l'instant, c'est un Zelda, un Mario, un Smash Bros, un Mario Kart. Clairement, ça oui. Bon, après, Nintendo a souvent fait ça. Hein, mais oui, globalement, moi j'aimerais bien qu'il y ait des nouveaux trucs. Après, je sais pas quoi. Je sais pas ce qui collerait à l'ADN de Nintendo et tout. Niveau des éditeurs tiers. Ah ça oui. Oui, ah oui, alors parce que... Oh, alors ça je suis d'accord, ok. Oui, parce que les éditeurs tiers, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux d'éditeurs tiers qui arrivent, mais c'est des jeux qui sont déjà sortis ailleurs en fait. Donc bon, c'est cool, mais c'est cool pour ceux qui n'ont pas les consoles, qui n'avaient pas les autres consoles. Mais en soi, bon, c'est sympathique. Mais non, j'attendais. Avant de vous moquer, je vous rappelle que j'ai un TP, vous inquiétez pas. Et c'est la mort. Taisez-vous. Je sais ce qu'on va faire pour la fin de la vidéo. Parce qu'on va finir dans 10 minutes. On va aller acheter les cartes qui me manquent. Voilà, un petit truc. Ça c'est parti les trucs, je me dis bon, on va quand même le faire. On va aller acheter les cartes qui me manquent. Oh, j'ai un chat. Oh, j'ai un chat qui fait ça comme ça sur ses yeux. J'adore quand ils font ça. Par contre... Oh putain ta mère. Oh merde. Mais donc dans tous les cas ça sert à rien que je réactive si on va acheter des trucs. Non mais c'est mort. Bah de toute façon au pire on a le TP devant le temple. Donc on rentrera dans le temple la prochaine fois en fait. J'ai fait un truc qui sert à rien là. Parce que si j'y vais dans le temple c'est cool, mais si après je veux me TP, enfin je vais devoir me re-TP là et donc refaire les trucs. Donc ça ne sert à rien. Donc autant aller directement acheter les cartes et revenir là. Il y a une des rediff qui sortira aujourd'hui, yes. Mais
vers 19-20 heures, je pense. Voilà, la première rediff, parce que là, avant, il y a ma vidéo qui sort sur la chaîne principale. N'hésitez pas à aller la regarder, n'hésitez pas à mettre un commentaire en disant que vous venez de là. Donc normalement, si je dis pas de conneries, Tingle, il est là. Ouais. Yaha! Yeah. Et on va venir mettre... Hop. Voilà. On va aller acheter les cartes. Va tuer Banjo et Kazooie. Ah, ça peut être l'occasion. On verra quand on sera dans une période creuse en jeu, tout ça, pourquoi pas. Hein. Après, on est rarement en période creuse en jeu, en vrai, mais... Peut-être que là, je vais avoir tout ce qu'il me faut. Qu'est-ce que tu as? Oui, j'ai touché le chèque. Pendant que je me tiens là à attendre. Vénard, chanceux. En échange, je te vends une carte à prix d'émis. Alors, achèteras-tu une des cartes de Tingle? Forteresse de pierre, 20 rubis. On la prend, déjà. Ok. À bientôt. Et donc, il me manque autre chose. Attends. Il me manque, voilà, ok. Bon, on va se TP. On va se TP, on va se TP. Hop. Beyond Cave qui a refait un don. J'habite à Bayonne, mais quand tu es venu, je bossais, j'étais dégoûté car je suis dans la sécurité. Mais en été, on n'a pas le droit aux vacances. Car... Attends. Car c'est en pleine saison. Quand tu reviens sur le côté sur la côte basque, sinon tu vas penser quoi de la côte? Alors j'étais pas allé à Bayonne, moi j'étais allé à Bordeaux. Hein. Attention, hein. J'étais pas allé à Bayonne. Quand est-ce que je reviens? Je sais pas, peut-être cet été. Enfin, il y a des discussions avec des potes de tiens, qu'est-ce qu'on va faire cet été, machin, où est-ce qu'on va, donc peut-être cet été, je sais pas. Tingle, là-haut. Tingle. Yaha! 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 Un tététété. Tététété. J'aime bien quand il fait ça. Oh là là! Là, normalement, je pense qu'il a. Qu'est-ce que j'ai acheté? Grande B? Bon, bah c'est bon. Pourquoi pas Donkey Kong 64? Attendez, je vais pas tout faire non plus. Hein. Tingle, tingle, kulolimpa. Et donc là, normalement... Oui, on a toute la map. Très bien. Alors, on va faire autre chose. On va aller stocker nos rubis. Et revenir au jour 1. Parce qu'en soi, on est quoi? On est milieu jour 2. On est presque début jour 3 en vrai. En vrai, je pense que si on rush le temple... Bon, il est long, hein. Mais si on rushait le temple, il y aurait potentiellement moyen. Mais on va assurer le coup. Il doit totalement se casser les genoux à chaque fois. Mais tellement, Sobra. Coucou à Sobra qui est là d'ailleurs. J'espère que tu vas bien depuis... depuis samedi dernier. On ne dira rien Sobra, mais cette soirée c'était la décadence ultime. Mais bref. Mais c'était cool de te voir en tout cas. Alors attends, parler. Ah, eh bien oui, je veux déposer des rubis. Tu pourrais acheter l'amélioration des bombes chez les Gourons avec la peste. Tu vois la différence de taille entre celle-là et celle de Breath of the Wild, c'est sûr. Là, ouais, l'amélioration des bombes, ouais, je sais pas. Faudrait que je vois après. Comme j'ai dit, je ferai pas le jeu à 100%. Chut, on dira rien. Ouais, vraiment. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il y avait Doplo aussi qui est là. Qui était... on dira vraiment rien. Et voilà, ça. On revient dans... Attends, j'ai tout fait. J'ai le champ, je peux me re-TP, c'est bon. Sauver et retourner à l'aube du premier jour. Ça voilà, on va se faire tout bien, tout propre devant le truc. Ensuite je ferai une save state et je vous laisserai là je pense. Parce que je vous avoue aussi que j'ai pas la foi là tout de suite de démarrer la forteresse de pierre. Non, j'ai besoin de me préparer psychologiquement. Déjà j'étais en mode... Parce que tu sais, t'as des épisodes qui sont tranquilles. Genre quand t'es à la... Quand tu fais le petit truc... tu sais, toutes les petites étapes avant le temple Goron, avant pareil le palais Mojo, tu sais, enfin au marais, pareil dans la rivière, dans l'océan, dans la péninsule Zora. Tu sais, tous les trucs, tu vas parler à des gens, tu fais les mini-quêtes et tout. Ça va ça va. Mais là, on s'est farci quasi, enfin, deux temples quoi. Enfin, le puits c'est une sorte de mini donjon et l'autre derrière, tu vois. Même si en vrai, je préfère le château au puits, je dois vous avouer. Ok. Bourse de 500 rubis à la clé.
Attends, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu pourrais aussi faire la maison des sculptures à la grande baie. Ah, c'est vrai que tout le monde me l'a dit, c'est vrai, pour la bourse de 500 rubis, c'est vrai. Ouais. Il faudrait. Après, voilà, je verrai, puisque je vais pas faire le jeu à 100%. Donc, une fois que je vais sortir de la forteresse de pierre, en vrai, quel est mon intérêt absolu d'aller faire ça? Si ce n'est juste faire du 100%, j'aurais plus besoin d'avoir de rubis. Après la forteresse de pierre, on va pas spoiler pour ceux qui connaissent pas. Je sais qu'il y en a qui regardent et qui connaissent pas, mais globalement, on aura fait les 4 temples, hein, les mecs. Donc, vous vous doutez qu'à un moment, vous vous doutez bien de ce qui va arriver au bout du compte, hein. Voilà. Alors. J'ai eu un doute. On va réactiver ça, on va aller au début du temple et on va s'arrêter, je pense. J'adore Majora's Mask, mais c'est impossible de faire un Zelda dans ce style. Aujourd'hui, les gens marronneraient trop. Pensez. Je me rends pas compte. Je dois avouer que je ne me rends pas compte du tout, en fait. Et je viens de voir qu'on est quasiment aux 110 subs, les gars. Ça fait plaisir, merci. J'ai remarqué un truc, c'est que depuis que j'ai mis les emotes et les, oui, j'ai touché le chèque. Et les badges, il y a plus de subs. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Merci beaucoup. Beyond Kev, à quand le prochain SP sur sa chaîne principale? Sobra et l'alcool sont les meilleurs amis. Oh, bah, Sobra, elle est décadente. Hein. Pas du tout. Mais attends, j'ai plus la musique. Oh putain, attends. Pourquoi je voyais un A dedans, je sais pas. Merci Beyond Kev, après le prochain aspect sur la chaîne principale, j'ai hésité à vous faire Beyond tout seul, c'est n'importe quoi. Shadow of the Colossus, le remake, mais je me suis dit c'était peut-être un peu tôt pour refaire des let's play sur la chaîne principale, parce qu'il y en a qui espèrent toujours un retour de l'ancien format, donc c'était peut-être un peu tôt. Donc voilà, pour l'instant c'est pas prévu. Après il y a des jeux qui m'intéressent, et il y a des jeux qui passeraient bien, je pense, en let's play un petit peu monté. Je pense par exemple à Détroit. Détroit, je pense que ça fait partie des jeux qui doivent pas être ultra longs. Enfin, la durée d'un Beyond Two Souls, quoi, tu vois, donc un truc du genre 15 épisodes. Putain, mais... En fait, le joystick est tellement sensible que à peine tu frôles un peu, et voilà. Mais on verra. Je vois très mal un Breath of the Wild réaliste sur Switch. Ah, je suis pareil que toi, oui. Alors attendez, on va éviter de se faire... Voilà. Ah. Et on arrive dans la forteresse de pierre. Le dernier temple. Il va falloir que je m'y prépare un peu. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Du coup... Je vais faire une save tout de suite. Voilà. Et je vais vous remercier d'être venu. Je vais m'arrêter là. C'était un petit stream, mais pour tous celles et ceux qui sont chauds, qui sont intéressés, allez guetter la chaîne principale dans les 10-15 minutes. Il y a ma nouvelle vidéo qui sort. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, à commenter, à dire que vous venez du live de Majora's Mask, à laisser un petit pouce bleu, tout ça. Ça sera cool. Et pour ceux qui sont arrivés en cours de route, la rediff arrive ce soir sur la chaîne secondaire. Et l'autre épisode probablement demain, et peut-être un live dans la foulée demain. On verra, j'ai pas mal de choses à faire demain, mais voilà, je dois passer voir TF1 et je dois passer voir Ubisoft demain, donc je sais pas si j'aurai le temps de faire d'autres trucs, mais voilà. Bref, je vous raconte ma vie, ça sert à rien. Merci d'être venus les gars, merci beaucoup à tous les dons, à tous les subs. Merci, putain, on est quasiment aux 110 subs. Ça fait très plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite, ciao ciao.